Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre 2023. Alors, je le dis à chaque fois, mais c'est important, prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne. Tous les messages ne peuvent pas concerner chacun d'entre vous. Voilà, donc ça c'est important, gardez vraiment votre discernement par rapport à ça. Je vais commencer par un premier arcane majeur pour vous, pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de novembre. Je reprendrai un arcane majeur du tarot pour celle avec laquelle vous quittez ce mois de novembre. Et entre tout ça, je vais prendre 3 oracles pour l'énergie générale de votre mois. Je prendrai ensuite le tarot pour le domaine du pro, le tarot encore pour le domaine du sentimental, relationnel. Et je prendrai 2 messages conseils pour l'ensemble du mois. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois. Alors, on a la justice inversée. Petite sensation de déséquilibre là sur cette entrée sur cette entrée du mois de novembre, des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à prendre une décision, des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à trancher. Il y a une sensation de ne pas réussir à retrouver une sorte de stabilité, d'être dans une, voilà, la sensation d'être dans une forme de déséquilibre et de ne pas avoir la possibilité ou le pouvoir de décider, de prendre des décisions pour rééquilibrer tout ça. Ça peut être aussi l'attente de papiers administratifs qui n'arrivent pas. On est aussi dans le domaine de la justice avec tout ce qui est du contrat, de documents administratifs, hein, quoi que ce soit. Donc il y a cette sensation-là de vous sentir un petit peu impuissant à rééquilibrer les plateaux de la balance. On est dans ce signe de la balance, de la difficulté peut-être à retrouver un équilibre et à trancher sur certaines choses pour que justement ça retrouve qu'il y ait une sérénité qui revienne. Donc voilà, une phase à l'entrée de ce mois de déséquilibre, des choses qui ont peut-être aussi pris plus de poids que d'autres et une envie de trancher sur certaines situations, certains problèmes. Mais je ressens une notion de temporalité aussi avec cette justice. Donc elle est inversée. Vous allez vers cet équilibre, vous allez vers cette reprise de pouvoir décisionnaire, mais à l'entrée du mois, c'est un petit peu compliqué. Alors, on va regarder l'énergie sur le mois de novembre. Je prends les 3 oracles et je vous retrouve. Et on a Inspire-toi des autres. Ok. Alors, on a le gardien de l'aube, la carte 13, qui parle de gardien, de tuteur, de soutien. Il y a cette énergie que vous avez d'apporter du soutien à votre entourage, d'apporter de la joie. Inspire-toi des autres. Il y a la notion aussi que vous allez peut-être chercher cette énergie autour de vous, dans votre environnement. La notion que vous avez besoin d'être entouré pour ressentir de la joie. Besoin de sentir que vous apportez quelque chose aux autres pour être dans la joie. Et il y a peut-être cette sensation-là d'entrer dans le mois avec cette justice qui n'est pas dans l'équilibre. Peut-être que vous avez la sensation sur cette entrée du mois de ne pas être assez... peut-être de ne pas être assez soutenu, peut-être de ne pas être assez, assez compris, peut-être que... Il y a peut-être cette sensation-là, de ne pas ressentir un équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous voulez apporter, le soutien que vous voulez apporter, et puis un environnement qui n'est pas peut-être réceptif autant que vous le souhaiteriez à tout ça. Et moi, je ressens que vous avez vraiment besoin de ça pour être équilibré, pour être dans la joie. Besoin d'avoir autour de vous des personnes qui comprennent votre besoin d'être là, d'être soutenant, qui comprennent votre besoin. À la limite, je ressens qu'on ait besoin de vous.
C'est un petit peu ce que je ressens. Et il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre pour vous dans ce début de mois. Et je ressens plutôt ça, cette sensation euh, que l'environnement n'est pas suffisamment conscient pour vous, de votre point de vue, de tout le soutien que vous pourriez lui apporter. Alors que ça soit un autre, une autre, des personnes autour, quel que soit le domaine que ça touche. Mais il y a ce besoin d'être reconnu pour ça par un entourage. Et c'est ça qui vous procure de la joie. Donc il y a cette énergie-là sur le mois de novembre. Et il y a peut-être des choses à rééquilibrer là-dessus. Entre ce que vous pensez que vous devez apporter, ce que vous pensez que vous devez soutenir, et puis peut-être une prise de conscience de ce que les autres ont réellement besoin. Est-ce que ce que vous apportez répond complètement aux besoins de ce que l'environnement demande? Il y a peut-être ça à équilibrer, il y a peut-être une prise de conscience là-dessus, il y a peut-être à trancher sur certaines envies que vous auriez d'être beaucoup plus présent, beaucoup plus soutenant. On parle de gardien aussi, le gardien de l'aube, le gardien de tous les projets à naître. Mais je ressens ça dans ces cartes. Inspire-toi des autres, c'est surtout l'idée de regarder les autres et de comprendre peut-être ce qu'ils vivent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils demandent, de regarder ce qui se joue. Pour retrouver la joie, la joie d'une relation ou d'une situation beaucoup plus équilibrée. Il y a des choses à mettre au clair dans tout ça. Bon, c'est un peu ce que je ressens sur les énergies du mois de novembre. On va regarder dans le domaine du professionnel, de l'activité, de ce qui vous occupe sur la semaine, des hobbies, de quoi que ce soit. Alors, en dos de deck, eh bien, on retrouve la justice. Alors, numéro 8 dans le tarot de Marseille, numéro 11 dans le Rider-Waite, mais c'est la justice. On retrouve cette même énergie de justice au niveau du travail. Mais là, elle est à l'endroit. Au niveau du travail, il y a des choses qui sont à... C'est pareil, mais il y a des choses à équilibrer, mais en s'appuyant sur... Il n'y a pas de faits concrets qui vous permettent de régler une situation. Il faut vous en tenir à vos ressentis. Vous n'avez pas de visibilité pour trancher. Il y a une notion de se plonger vraiment dans ce que vous ressentez pour équilibrer quelque chose. Il y a aussi un équilibre à trouver Il y a un équilibre à trouver au niveau du pro. On va regarder quelle est la situation globale. On a la roue. On a 2 arcanes majeures. Il y a quand même quelque chose d'important au niveau du pro. La roue, c'est le destin. C'est le fait que les choses filent, que les choses tournent, que les choses avancent. Il y a une notion aussi de laisser faire les choses, de laisser tourner la roue, peut-être de ne pas avoir la main sur le sens et la direction des événements, de ne pas avoir la main concrètement, de ne pas avoir la main consciemment sur le sens que vont prendre des projets, le sens que vont prendre des situations, le sens que vont prendre des contrats. Il y a une notion de laisser faire les choses, de laisser faire le destin. Et avec cette justice, c'est ce besoin que ça soit... la justice, ça parle de contrat aussi, hein, ça parle de documents administratifs. Donc, il y a une notion de laisser faire les choses par rapport à peut-être à des contrats, peut-être par rapport à des équilibres à trouver dans le travail. Mais il y a vraiment cette idée de laisser faire, laisser couler et de ne pas s'engager pour imposer une direction ou une autre. Rester dans son équilibre, rester dans sa perception, voilà, intérieure de ce qu'est cet équilibre.
Il y a une notion dont là, on ne vous demande pas forcément de trancher. Il y a une notion dans le milieu du pro, de quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, de rythme que vous ne pouvez pas maîtriser, de direction que vous ne pouvez pas maîtriser. Et là, vous ne pouvez être qu'en soutien. On voit ce personnage qui tient les fils qui sont dévidés. Et il y a cette sensation que vous êtes en soutien. Vous êtes ce tuteur, vous êtes le soutien. Vous ne pouvez être qu'en appui, sans être décisionnaire dans ce qui se passe. Votre point de soutien, c'est la stabilité, c'est l'organisation, c'est le fait de mettre en place, c'est le fait de créer des fondations, d'agrémenter aussi un environnement. On a 4 poteaux qui sont fleuris, qui sont décorés. Il y a cette sensation aussi dans ce qui vous soutient au niveau du pro, d'être la personne qui peut apporter des conseils, des renseignements, qui peut nourrir aussi son environnement. On a ici une table qui peut fédérer aussi autour d'elle, mais qui est là pour renforcer une stabilité aussi, j'entends. Parce qu'on a 2 poteaux, on les relie les uns tous, on a 4 poteaux qu'on relie les uns aux autres. Il y a cette notion de faire du lien, réussir à faire du lien pour renforcer des fondations, renforcer une stabilité, renforcer des liens, renforcer une structure établie. Et en même temps, y apporter de la joie, y apporter de l'humanité, avec une notion de vouloir rassembler. Donc, il y a cette situation professionnelle dans laquelle vous n'avez pas forcément la main dans ce qui se joue, mais pour laquelle vous avez un rôle important, parce que s'il n'y a pas ce personnage qui tient les fils, il ne se passe rien. Donc c'est presque un rôle secondaire, mais essentiel. Et votre point de soutien, c'est que vous avez cette capacité à tisser des liens et à renforcer des appuis. Donc c'est une belle énergie dans le pro, hein. Capacité aussi à faire que tout tienne en équilibre. On est là sur la justice, hein. Le point de vigilance, c'est cette reine de coupe. Le point de vigilance, ne vous laissez pas embarquer dans... Alors là, on a la voix, elle s'appelle la voyante, mais on a souvent... elle est représentée comme une voyante avec sa boule de cristal qui voit l'avenir, mais la reine de coupe, c'est souvent la personne qui est très empathique, qui comprend les autres, qui est vraiment en lien avec les autres. On a ce lien aux autres qui est important. Le point de vigilance, c'est garder du recul par rapport au relationnel dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes. On voit là que vous n'avez pas la main sur les choses, on voit que vous essayez de tisser du lien, mais il y a vraiment une notion de faire attention à vous et à garder du recul sur votre engagement émotionnel dans la situation. Il y a une notion de veiller à maîtriser vos émotions, à maîtriser ce que vous ressentez, à ne pas projeter aussi des émotions sur des choses qui n'auraient pas lieu d'en mériter, par exemple. Donc, il y a quelque chose avec cette énergie qui vous demande de garder de la distance, garder la main et ne pas projeter émotionnellement trop de choses dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors, je vais prendre un message. Je ne sais pas si ça vous parlera. Moi, je n'ai pas de situation à vous proposer en exemple. Mais donc, vous pouvez me le dire hein, en commentaire si ça peut aider. Mais il y a vraiment une notion de vous protéger émotionnellement de ce qui se passe. Parce que vous n'avez pas la main. Alors, que vous dit le chat? Le chat est toujours élégant. La démarche digne, la tête droite. Le chat est toujours distingué.
Notre démarche influence notre état d'esprit. Alors marchez la tête haute, ne voûtez pas le dos. Gardez en tête que l'élégance est naturelle. Vous sentirez votre énergie rayonner autour de vous. On sent ce besoin dans l'énergie générale de rayonner, d'être dans la joie, de rayonner au milieu d'un environnement, d'être reconnu pour le soutien que vous apportez, l'aide, la notion d'être tuteur, d'être... Là, voilà, vous mettez en lien il y a une notion d'avoir des tuteurs et vous reliez tout ça. On vous dit que c'est dans votre état naturel, il n'y a rien à forcer. C'est en ça qu'il y a ce besoin de se protéger émotionnellement de cet investissement peut-être trop fort que vous pourriez mettre dans votre activité, de garder cet équilibre, d'essayer de rester dans l'équilibre de ce que vous donnez, de ce que vous recevez au niveau du pro, parce que votre énergie, elle rayonne autour de vous. Et il y a besoin de protéger ce besoin d'être au-delà de ce que naturellement vous rayonnez. Vous rayonnez naturellement. Vous êtes naturellement reconnu comme étant un soutien, une pièce, entre guillemets, importante dans le dispositif, dans votre travail, dans votre activité. Mais attention à l'envie de rayonner, attention à l'envie de fédérer autour de vous, peut-être qu'il y a besoin voilà, de tempérer un petit peu tout ça. Alors ça, c'était au niveau du pro. On va regarder au niveau du sentimental. Relationnel, sentimental, si ça veut aller un peu plus loin. On va voir ce que les cartes racontent. Alors, on a la reine de bâton inversée. Dans le domaine du sentimental, on est dans la même... Enfin, la reine de bâton à l'endroit, on est dans la même énergie. Elle veut rayonner, elle veut montrer sa générosité, sa créativité, son enthousiasme, sa passion. Elle veut attirer à elle. Elle attire à elle. Cette reine de bâton, elle est inversée dans le relationnel ou sentimental, on verra. Mais il y a cette idée que peut-être, moi ce que je ressens plus là, dans cette notion de reine de bâton inversée, c'est que peut-être ça vous manquez peut-être de recul par rapport au fait que vous rayonnez naturellement. J'en reviens à ça, on retrouve les mêmes énergies dans le pro. Vous avez besoin peut-être de lâcher il y a une notion de lâcher la maîtrise, d'accepter de ne pas être en première ligne aussi. D'accepter de lâcher l'envie de briller, de rayonner, d'être vu, Elle fédère aussi autour d'elle, hein, cette reine de bâton. Donc, il y a peut-être dans le sentimental ou le relationnel, c'est ce besoin de ne plus être au premier plan, de ne plus montrer à quel point vous êtes passionné, de ne plus montrer à quel point vous êtes joyeux, vous êtes créative, créatif. Il y a une notion de lâcher un petit peu la maîtrise sur tout ça. Au niveau du sentimental relationnel, le 10 de Pentacle, c'est l'harmonie. C'est une des très belles cartes du tarot, c'est l'harmonie. Dans les valeurs, l'harmonie dans les relations que vous avez, familiales, il y a une notion de fidélité, là, on retrouve de chien, il y a une notion de fidélité, d'amitié fidèle, d'intergénérationnel, la sensation d'être bien, d'être protégé, d'être à couvert, savoir avoir un toit, avoir des moyens, avoir des choses matérielles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, vous pouvez compter, avoir des ressources, et surtout être entouré de gens pour lesquels vous avez énormément d'affection, qui comptent beaucoup pour vous. Donc dans le domaine du sentimental, il y a cette sensation de sécurité. Vous vous sentez en sécurité. D'où peut-être cette énergie de ne pas avoir besoin d'être dans la maîtrise, de montrer à quel point vous pouvez être rayonnant. Il y a cette notion de vous sentir en sécurité et complètement naturel. Donc, plus besoin d'afficher quelque chose,
Vous avez simplement besoin d'être ce côté nature. Et ça, c'est quelque chose que vous avez et qui vous met en sécurité. Et qui compte énormément pour vous. Donc, c'est très soutenant, ça, pour le coup. Ce qui vous soutient, vous, justement, on retrouve ici cette notion de 9 de bâton, de défendre, d'avoir été le bâtisseur de certaines actions, d'avoir mis en place des choses auxquelles vous teniez et d'être là encore là pour défendre ça, pour protéger ce que vous avez bâti, ce que vous avez élaboré, ce qui vous tient à cœur. Il y a une notion d'être toujours là pour protéger. Il y a toujours ce dernier bâton que vous êtes prêt à planter pour protéger quelque chose que vous avez mis en place. On ressent vraiment cette notion de gardien, de tuteur, de soutien qu'on voit ici. Dans un autre jeu, dans le jeu juste avant, dans cet autre tarot, on a une notion, dans le 9 de bâton, c'est une personne qui pose des tuteurs pour que des jeunes plants puissent pousser. Donc on a vraiment cette notion de tuteur. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous protégez ce que vous avez créé, ce que vous avez mis du temps à bâtir. Vous êtes toujours dans l'idée de il y a ça à protéger. Et vous protégez ce qui est abondant pour vous, ce qui est protecteur, ce qui est nourrissant pour vous. Et ce qui nourrit votre entourage. Et du coup, ça ne vous demande pas d'afficher votre solarité, d'afficher votre puissance, votre créativité. Puisque c'est fait déjà. Vous n'avez pas besoin d'afficher ça à l'intérieur de votre intimité, de votre domaine d'intimité. Le point de vigilance, c'est ce cavalier d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est attention aux pensées qui viennent, enfin, attention aux communications rapides, aux pensées qui viendraient trop vite perturber un petit peu l'équilibre, l'harmonie que vous avez établi. Ce cavalier d'épée, il va vite en communication, il va vite en réflexion, en analyse. L'idée, c'est de ne pas... Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, certains moments, de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Vous êtes beaucoup sur la défensive aussi. Défense de ce que vous avez, sur la protection. Et attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives d'un événement qui viendrait... à votre avis, déstabiliser quelque chose et qui ne le serait pas. Donc attention aux pensées trop vives, aux réflexions trop vives. Prenez le temps de comprendre les choses, prenez le temps d'analyser ce qui se passe. Si quelque chose vous pousse à vous mobiliser pour garder, pour protéger ce que vous avez mis en place, attention à bien analyser la situation et à bien la comprendre, et à ne pas tirer de conclusions trop vives et trop hâtives. Voilà, c'est un petit peu ça. On va prendre un conseil pour le sentimental, plutôt relationnel. Là, je ressens plutôt la notion d'un relationnel familial assez étendu. Je ferai un message. Merci. Il y a vraiment cette sensation que vous avez créée, vous avez besoin autour de vous d'être entouré. On le sent, hein, spirituel des autres. On le sentait dans le pro aussi. Il y a besoin d'être entouré, reconnu comme étant la personne sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, on a dans le domaine donc relationnel, sentimental, on a l'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Alors, on parle d'orage, donc il y a peut-être une notion de crise, là, avec ce qui vous soutient, ce 9 de bâton, de défendre vos positions, etc. Il y a peut-être quelque chose qu'on remet en question dans cet environnement-là, et qui vous demande à réfléchir tranquillement sur les choses. Mais on vous dit, l'orage va s'éclaircir, le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. Le soleil, c'est la reine de bâton. Vous allez retrouver votre énergie. Il y a peut-être un manque, avec cette reine de bâton inversée, il y a peut-être un manque d'énergie, un manque d'énergie. Un manque de reconnaissance de votre énergie, de votre solarité. Mais on vous dit, ça va revenir.
C'est un passage, c'est un petit aléa qui va passer vite. Donc, ne vous mettez pas martel en tête. Ne tirez pas de conclusion très, très rapide. Prenez le temps de laisser faire les choses. Je vais enlever ces cartes et je vais prendre les 2 messages qui sont les messages conseils pour le mois. Un premier message des portes de l'âme. Alors, quel est le conseil qu'on va vous donner pour ce mois, les balances? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois? On vous dit la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Bon, on retrouve un petit peu ça. Vous avez besoin que les choses soient calmes, soient posées, soient unies, soient rassemblées. Il y a vraiment ce besoin on le voyait dans le relationnel, on le voit dans le travail, où vous avez cet investissement émotionnel qu'il faut que vous mettiez un petit peu en balance avec ce qui est attendu de vous. Mais vous avez un désir que tout soit uni, que tout soit réuni, que tout soit stable, équilibré. On sent que ça vous pénalise en début de mois. Et dépassez votre conflit intérieur. Bon, donc la dualité, suivez votre désir d'unité. Et vous allez retrouver cette unité, hein, vous allez retrouver cet équilibre. Alors, un message de l'oracle de l'évolution. Merci. Alors, pour pouvoir avancer dans la vie, parfois, tu as juste besoin d'une pause pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Là, ce qu'on vous dit, c'est je vous disais, de ne pas prendre de décisions hâtives, de ne pas faire des amalgames, de ne pas imaginer des choses avec ce cavalier d'épée dans le relationnel, de prendre le temps. Il y a besoin de prendre votre temps pour ressentir exactement ce qui se passe, pour comprendre les émotions qui vous animent et pour retrouver cet équilibre. Donc, ce sont deux beaux messages. On va regarder maintenant ce qui vous accompagne sur la fin de ce mois. Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne à la sortie en fin de mois? Sur quelle énergie vous vous appuyez? Comment s'est transformée cette énergie de justice? L'étoile, magnifique. C'est magnifique, l'étoile, c'est vous retrouvez votre chemin. C'est ce qu'on vous dit avant de repartir. Vous êtes reparti, vous avez retrouvé votre chemin, vous savez exactement dans quelle direction vous voulez aller, vous savez exactement comment équilibrer vos désirs, vos besoins. Vous êtes au clair avec vous-même. Il y a une notion de nature, qui est côté naturel qui est revenu. Vous savez qui vous êtes, comment vous êtes. Et vous trouvez votre place. Il y a une notion de retrouver sa juste place. Ce qui était peut-être compliqué en début de mois de novembre. Mais fin du mois, vous trouvez votre place. Vous êtes à votre place dans vos émotions, dans votre unicité, dans votre naturel. Et vous avez retrouvé votre chemin. Vous êtes reparti dans la direction qui est la vôtre. Très belle énergie là pour cette fin du mois de novembre. Je suis très heureuse pour vous. Voilà les balances, j'en ai terminé avec votre guidance, j'étais ravie de la faire. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, prenez soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt, au revoir.